Bonjour, société Batipac. Effectivement, nous, on parle de la révolution éco-constructive avec nos maisons en carton. Donc, nous avons développé un matériau qui est très unique, puisque pour le coup, on a un faible impact environnemental dû au fait que ce soit du carton issu du recyclage, une économie circulaire et sociale, et puis un développement durable soutenable. Pourquoi? Parce que le carton est issu du recyclage et recyclable sur lui-même, 25 fois. Alors, on est vraiment issu du déchet des papiers carton qui permettent de stocker aussi du carbone. On a tendance à oublier qu'il faut faire du stockage de carbone et que le carton, c'est de la cellulose. Ça part d'un arbre à l'origine. Et le fait en plus que l'on puisse n'avoir pas de problématique de ressources, puisque aujourd'hui, on n'a que 15% du papier carton qui est recyclé au niveau de la planète. Donc on en a 85% de disponibles qui part soit en enfouissement, soit en incinération. Et puis, nous n'avons pas de consommation d'eau, pas de consommation de sable, très peu de consommation d'énergie tout au long du cycle de vie, quoi. Donc c'est une solution véritablement bas carbone. Afin d'aller plus loin dans cette démarche, nous avons aussi mis une notion de relocaliser une industrie manufacturée, c'est-à-dire que tous nos produits sont fabriqués par des structures d'insertion. Et ces structures d'insertion seront positionnées dans les différents territoires, permettant pour le fait de voir des personnes en situation d'inclusion sociale, alors soit handicap mental, soit handicap social, et de permettre au territoire de revaloriser une industrie. Donc ça permet d'avoir cette ligne de production qui fait 25 mètres de long à peu près, d'être relocalisée dans des différentes structures. Ça aussi, ça permet d'avoir un circuit court à la finalité pour le produit, donc on vient faire travailler des personnes de son territoire. Alors, on parle d'une économie circulaire, puisque le produit il revient à lui-même plusieurs fois. Donc, nos produits partent véritablement de la notion du papier carton, du déchet que l'on a là, pour en faire des blocs de ce qu'on appelle l'IPAC, l'isolant porteur alvéolaire cellulosé. Ces blocs sont insérés dans des murs, des toits, des planchers de bâtiments, mais aussi en l'isolation thermique par l'extérieur, isolation thermique par l'intérieur, les cloisonnements. Donc, on fait toute l'enveloppe du bâtiment, plus tout ce qui peut arriver en rénovation. Et la particularité, c'est que ce produit est recyclable 25 fois sur lui-même sans apport de matière neuve. Ça veut dire que je prends le produit, je le recycle, j'en refais et je peux faire ça 25 fois. Donc on imagine bien que dans le critère du stockage de carbone, on est dans quelque chose de très très fort puisque 25 fois, et même si on fait 100 ans une maison, vous voyez, on est sur des grands cycles. Toutes ces filières de recyclage sont existantes, elles sont matures, elles ne sont pas à produire. Ça fait plus de 25 ans aujourd'hui dans nos pays, sur l'Europe, qu'on recycle du papier carton. Donc notre partenaire DS Smith Packaging, qui est le numéro 1 européen du recyclage du papier carton, recycle aujourd'hui l'équivalent de 6 millions de tonnes de papier carton annuel, sachant que si on voulait prendre le marché français dans sa globalité pour faire du bâtiment, c'est 2 500 000 tonnes. Donc on voit qu'on est largement disponible en matière. Alors une économie inclusive, ça veut dire que ce sont des personnes qui vont fabriquer ces blocs. Donc on a développé cette ligne de production spécifiquement pour ces personnes pour avoir des tâches simples et répétitives. À partir du moment où vous avez une tâche simple et répétitive pour une personne atteinte de trisomie ou de maladie mentale, vous reconnectez ses neurones et donc vous lui redonnez de l'indépendance et de l'autonomie. Donc on est aussi dans une société qui va pouvoir permettre à ces personnes vulnérables d'avoir accès à ce qu'on appelle un marché noble, puisqu'ils vont fabriquer des blocs pour pouvoir fabriquer des maisons, des bâtiments, des bureaux et autres derrière. Donc on redonne aussi de la considération à toutes ces personnes. Alors, on est au plus sur un produit sain. On a tendance à oublier qu'on a développé beaucoup de produits dans le milieu du bâtiment qui sont souvent sujets à de maladies professionnelles. C'est un produit qui n'a pas de composants organiques volatiles. On est classé A en COV. C'est un produit entièrement propre. On n'a pas d'allergie connue aujourd'hui au carton. Le papier carton, tout le monde en a dans les mains. Donc on est aussi sur un produit qui, pour le coup, ne va pas amener des problématiques de santé majeures. Alors c'est aussi une véritable solution pour les villes, puisque les villes aujourd'hui recherchent des solutions à la fois pour décarboner, mais aussi pour surélever leurs bâtiments. Donc les matériaux permettent de faire des surélévations. Ici à Bordeaux, d'ailleurs, il y a eu un immeuble qui a été surélevé avec ce produit. Et puis, on a aussi l'artificialisation des sols. On a tendance à oublier qu'on artificialise trop nos villes aujourd'hui, donc on a des problèmes d'eau pluviale.
Eh bien, actuellement, par exemple, il y a un bailleur social à Brest qui a fait 6 maisons en bande, zéro béton, je dis bien zéro béton, ce sont des pieux métalliques enfoncés dans le sol, et on vient hors sol construire un bâtiment, plancher, mur, toit, avec le produit, permettant à l'eau de continuer à pénétrer sous le bâtiment et donc de ne pas saturer les réseaux d'eau pluviale des villes. Donc là aussi, c'est des sujets dont on parle peu, mais qui sont essentiels. Aujourd'hui, la loi ZAN, zéro artificialisation nette, c'est une réalité que l'on peut effectuer. Et donc, on a une pérennité dans le temps aussi qui est très, très forte. Et puis, moins de consommation d'énergie. Et le produit aussi permet, grâce à ses performances, d'être moins épais au niveau des murs et des toits, et donc d'avoir plus de mètres carrés à l'intérieur. C'est à peu près une équivalence de 6 à 7% de plus à l'intérieur d'une maison. C'est énorme. Alors, on a un modèle économique collaboratif, c'est assez unique. On n'a pas choisi, nous, d'avoir une mono-entreprise, mais plutôt de faire de la collaboration. Notre source de matières premières, c'est DS Smith Packaging, qui est un groupe anglais, placé sur l'Europe, numéro 1 européen aujourd'hui du papier carton, et qui a la particularité en même temps d'être très engagé avec la fondation Good Planet, donc pour les gestes de demain, mais aussi la fondation Ellen MacArthur au niveau du RSE. La production est confiée donc par des structures d'insertion, et on a un partenaire qui est le groupe Estille, qui lui permet de catégoriser les structures d'insertion. Et puis, on a aussi travaillé sur la distribution, puisque les matériaux de bâtiment, on les retrouve essentiellement chez les négociants de matériaux. Et aujourd'hui, on fait ça. Voilà, j'avais quasiment fini. Les matériaux, l'équipe et quelques exemples de réalisation que nous avons pu faire. Excusez-moi, il fallait un peu plus vite à la fin.